bien, salut à tous et à toutes, c'est Sniper, comment allez-vous? Moi ça va très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rocket League. Alors ça fait un petit moment que je l'avais pas faite. Pourquoi? Parce que la semaine dernière j'avais pas trop de temps. Voilà, donc j'en ai pas faite, donc j'en fais aujourd'hui. J'essaie d'en faire une encore vendredi. J'essaierai, voilà. Donnez-moi des idées dans les commentaires, n'hésitez pas là, vous avez une petite idée qui vous passe par la tête, une petite vidéo quoi que ce soit. Parce que je suis un petit peu à court d'idées au niveau des tutos et tout ça. Donc bien sûr que je continuerai à faire des compilations. Un Funtage, je devrais en avoir un qui va arriver bientôt. Mais après au niveau des tutos et tout ça, dites-moi si vous voulez des gameplays et tout ça. Franchement, dites-moi dans les commentaires là, tout de suite. Là, je vous laisse faire pause. Ce que vous voulez comme vidéo après, je les ferai. Et puis maintenant on va passer à la vidéo. Alors la vidéo va porter sur quels sont les choix de caméra qu'il faudrait faire sur Rocket League. Donc je vais vous montrer d'abord les miens en première partie, puis ensuite vous expliquer à quoi ils servent et comment choisir les vôtres, parce que c'est selon les goûts aussi. Il faut savoir que les paramètres de caméra c'est selon la tactique. Tactiquement il y en a où il faut mettre plus comme ça que comme ça, parce que au niveau tactique c'est mieux. Mais il y en a aussi selon les goûts, et on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Alors d'abord je vais vous montrer les miens paramètres. Voilà, alors d'abord je vous montre un petit peu comment je roule. Donc voilà, enfin au moins la caméra comment elle est. Vous voyez un petit peu, j'ai une grande vision, à peu près ce que ça donne quand je fais un aérien et tout ça. Vous voyez à peu près comment ce que ça donne. Ça, moi j'aime, moi c'est mes paramètres de caméra que je suis tout le temps, donc j'aime bien. Et j'ai pas voulu changer. Alors pour ceux qui veulent voir, voilà, je vous laisse sur une petite pause. Ceux qui veulent recopier exactement les mêmes, je suis sûr il y en a, ils sont venus pour ça. Et après je vais expliquer pourquoi j'ai choisi ceux-là et comment vous allez les choisir. Voilà, je vais essayer de faire pause. Alors, du coup, on va regarder un petit peu maintenant chaque paramètre de caméra. Premièrement, on peut voir un cercle de rotation. Alors moi je l'ai coché. Pourquoi je l'ai coché? Parce que je sais pas. C'est-à-dire que je ne vois pas de différence. Je ne vois pas de différence entre ça et ça, décoché ou coché. Alors si quelqu'un dans les commentaires peut m'expliquer à quoi sert un cercle de rotation, alors je serais bien content. Parce que je sais absolument pas à quoi ça sert. Hop, j'ai peut-être comme... Non, j'ai aucune idée, voilà. J'ai vraiment aucune idée à quoi ça sert. Donc dites-moi dans les commentaires si vous savez vous à quoi ça sert. Franchement j'aimerais bien savoir. Il y a plein de trucs que je sais pas, je vais vous expliquer ça après. Alors je laisse cocher, parce que j'ai toujours laissé cocher jusqu'à présent. Donc voilà, j'ai peur que ça change quelque chose, mais je ne vois pas. Alors c'est axe spectateur, c'est pareil, je ne vois pas. Je ne vois pas la différence, je sais pas à quoi ça sert. Donc je l'ai laissé décocher, je sais pas pourquoi. Ensuite, secousse de la caméra, ça je sais pourquoi, à quoi ça sert. Quand vous cochez, regardez bien, vous voyez que ça, la caméra bouge un peu, hein. Ça fait boum, quand je retombe et quand je fais un double saut, la caméra elle fait, elle part un petit peu, elle tremble un peu. Regardez, je vais vous montrer. Ah, même quand je saute, quand je vais atterrir, regardez bien. Ah, vous avez vu, elle bouge un peu. Elle retombe par terre, c'est chiant. Et moi ça m'énerve. Voilà pourquoi je les ai enlevés. Ça c'est question de goût, c'est pas technique, ça va pas vous rendre meilleur dans le jeu, c'est vraiment comme vous voulez. Moi je vais enlever parce que ça m'énerve. Ensuite, là on va passer à quelque chose d'assez intéressant, les paramètres principaux. Donc champ de vision de la caméra. Pourquoi j'ai mis 110? Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous mettre à 60, mais j'ai même pas besoin de répondre à la question. Voilà, donc je laisse regarder. Parce que simplement on voit rien sur le terrain. Et à 110 c'est vraiment intéressant parce que ben, voilà, j'ai une très grande visibilité sur le terrain. Vous voyez que je vois tout. Je vois tout. Donc quand je joue en 2 contre 2 ou en 3 contre 3, ben, j'ai une grande visibilité sur la map. Et donc du coup je préfère pour pouvoir voir où sont mes alliés et tout ça. Donc après, chacun vos goûts. Vous n'êtes pas obligé de mettre à 110 comme moi. Vous pouvez baisser un petit peu, hein, je pense que 90 c'est jouable. Voilà, encore 90 c'est pas mal. Vous avez aussi une assez bonne vision sur 90. Une bonne vision. Mais voilà, après c'est comme vous voulez. C'est plus technique que sur les goûts. Je vous conseille de un peu vous forcer à jouer en 110 parce que vous avez une bonne vision et ça vous aidera plus tard. Après vous faites comme vous voulez. Moi je joue en 110. Ensuite, hauteur de la caméra. Ça, c'est moitié technique, moitié goût. Moi je suis à 100. Pourquoi? Parce que si je me mets à 40, je trouve que c'est tout à fait jouable. Il n'y a aucun inconvénient à jouer comme ça. Il n'y a pas d'inconvénient. Comme vous pouvez voir, hein, c'est pas trop... Il y en a qui aiment bien jouer comme ça. Moi j'aime pas trop, je trouve que ça fait un peu trop... on est un peu trop derrière la voiture, on est un peu à ras du sol. Moi j'aime pas trop. J'aime bien être un petit peu en l'air par rapport à la voiture. Là on est vraiment au niveau hauteur de la voiture et on rase le sol. Ça peut être sympa, hein, je dis pas le contraire, mais moi j'aime pas trop. Et après au maximum, ça donne ça. Alors ça c'est jouable aussi. Mais pourquoi j'aime pas trop? Parce que du coup la voiture fait un petit peu
petite, on est un peu trop au-dessus de la voiture, c'est par rapport au goût ça, franchement c'est par rapport au goût, faites comme vous voulez ça. C'est un peu technique parce que ça peut aider comme là. Ce qui m'énerve un peu, c'est qu'on voit pas derrière la voiture. Vous voyez que là je roule et on voit absolument pas ce qu'il y a derrière. Bon, quand je mets du boost, oui, mais après quand je roule normalement, on voit pas ce qu'il y a derrière et ça c'est un peu chiant. C'est ça que moi je laisse en 100, je trouve ça très bien. 100 c'est nickel, c'est entre les deux. C'est un peu plus vers le bas que vers le milieu, je dois vous avouer. Mais moi c'est ce que je préfère, donc voilà. Et en plus on voit bien, vous voyez, on voit bien derrière moi. Donc on voit si quelqu'un passe à côté de moi ou quelque chose comme ça. Ensuite, angle de la caméra. C'est un peu, voilà, l'inclinaison du haut en bas de la caméra. Alors moi j'étais en -3 il me semble. Si on met en -45, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, on voit très bien derrière soi. Alors pour un coup là, on va pas être déçu, on voit bien derrière. Le problème c'est qu'on voit, vous voyez très bien qu'on voit pas devant, hein, donc ça c'est un peu con. Donc on va pas non plus mettre à -45, mais on va pas non plus mettre. On peut mettre à 0. Je sais pas pourquoi je dis on va pas non plus, mais on peut mettre à 0. Ça change pas grand chose de -3. Ça vraiment c'est très jouable en 0. Vous faites comme vous voulez. Je peux même y jouer moi. Moi ça me dérange pas. Et voilà. Moi je laisse en -3 parce que j'ai eu l'habitude de jouer en -3. Mais voilà. Alors après ça, la caméra selon les goûts. Après mettez pas en -45 sinon vous comprenez très bien que vous ne verrez rien. Mais voilà. Après distance de la caméra. Alors ça c'est intéressant. Moi je suis en 230. C'est la distance par rapport à votre voiture. Moi ce que j'en pense. Moi j'étais en combien? 230 je crois. Si vous mettez ça au maximum en 400. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est très bien. C'est très bien, je conseille de jouer en 400. Moi j'ai pas eu l'habitude d'y jouer. Après c'est selon les goûts, moi j'aime pas parce que la voiture fait un petit peu petite, je trouve. Et moi j'aime pas trop. Alors critique c'est beaucoup des goûts, hein. C'est beaucoup personnel le jeu. Et moi j'aime pas trop, je trouve un peu trop petit. Après bien sûr si on met ça en 100, on reprend comme tout à l'heure, je trouve un peu trop approché de la voiture et on voit pas derrière soi. Ça c'est comme vous voulez bien sûr. Je conseille pas trop de jouer en 100. Je conseille de jouer dans les 160 c'est bien. 160 la séquence c'est pas mal. Vous pouvez bien jouer. Mais moi 230 c'est cool. Moi je trouve ça vraiment bien. Une bonne distance, pas trop devant, pas trop derrière. Je trouve ça assez bien. Voilà. Ensuite, rigidité de la caméra. Alors là on va repartir sur quelque chose. Ah, laissez-moi juste vérifier quelque chose. Je vais juste vérifier un truc. Là je suis en 1. Je crois que c'est bien ce qui me semblait. Laissez-moi 2 secondes. Hop. Hop, ok. Je vais voir un truc. Est-ce que. Je fais un petit test. Parce que je ne m'étais pas aperçu avant. Est-ce que. Non, ça ne change absolument rien. D'accord. Ok. Donc, alors, j'ai rigidité de la caméra. Encore une fois, je sais pas à quoi ça sert. Voilà. Donc, ça, je vous demande votre avis et votre aide dans les commentaires. Je sais pas non plus à quoi ça sert. Je vois pas la différence. En tout cas, j'ai pas cherché à la trouver. Et si je l'ai pas trouvé en jouant, c'est que ça doit pas être. Ça doit pas modifier beaucoup le gameplay. Je pense. Donc je sais pas. Ensuite vitesse de rotation de la caméra, on va la mettre au max par exemple. Et ça, alors par exemple ça, qu'est-ce que c'est? C'est plus un petit plus, on va dire, plus un petit plus. Vous voyez que ici si j'ai dans option commande, moi je joue clavier souris. Alors maintenant vous le savez, je joue toutes mes aériens, tout ce que vous voyez sur ma chaîne, c'est fait clavier souris. Je joue jamais à la manette, je suis vraiment très nul à la manette. Donc voilà. Donc moi, pour faire pivoter la caméra vers la droite ou vers la gauche, sur manette vous avez des joysticks. Je crois que c'est le joystick droit. Et vous pouvez, voilà, joystick droit, voilà, j'avais raison. Vous pouvez faire pivoter la caméra un peu comme ça. Voilà. Et tout simplement, moi c'est les flèches gauche et droite. Et en fait simplement, vitesse de rotation de la caméra, c'est ça. Vous voyez que là, je vais à peine appuyer sur la flèche de droite, boum, ça va très très vite à faire tourner la caméra. Alors que si je me mets à 1, vous allez voir comme tout à l'heure, c'est très long. Hop, vous voyez le temps que ça met. Allez, regardez à gauche à droite. Voilà. Alors moi, ça je l'utilise pas trop. Voilà pourquoi j'ai mis un 1. Ça c'est vraiment comme vous voulez. Là, c'est comme vous voulez. Ça j'utilise plutôt à l'engagement pour savoir qui va aller à l'engagement, pour voir qui est à gauche et à droite. J'imagine que vous aussi. Ça c'est comme vous voulez. Moi je laisse à 1. Je trouve ça c'est bien. Hop, ça on a le temps d'aller regarder. C'est pas trop vite. Faites comme vous voulez. Ensuite, indicateur de balle. Ça c'est important, je conseille de le laisser, c'est hyper important. Croyez pas que c'est pour les débutants qui commencent le jeu, mais moi j'utilise et même beaucoup de gens l'utilisent. C'est vraiment cool. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ça. Vous voyez autour de la balle là, rien qu'on voit, on voit une petite trace, un petit contour blanc. Enfin on voit pas trop. Et en bas là, vous voyez au sol il y a un genre de cercle blanc. Et si je fais comme... Oh mais ça il y a le bug.
On va juste changer. Hop. On est bien la balle. Putain mais ça me refait le bug. Je vous jure ce bug ça me le fait tout le temps. Voilà. Vous voyez en bas vous avez le cercle et il s'élargit. Il s'élargit au moment où la balle va retomber. Ça vous indique à peu près quand la balle va retomber. Ça fait partie de l'indicateur de balle. Et aussi l'indicateur de balle, il me semble, j'ai pas envie de dire de la merde, on va vérifier ça tout de suite. Vous voyez que là, derrière le poteau, je vois pas la balle, du coup ça fait un cercle blanc autour de la balle. On va la repousser là-bas, voilà. Vous voyez là, alors d'un coup il s'affiche plus. Ah c'est bon, là on le voit. Vous voyez, il y a un cercle blanc autour de la balle, quand elle est au mouvement je pense. Un cercle blanc autour de la balle pour nous indiquer où elle est. Et si on enlève l'indicateur de balle, ok ça disparaît, c'est pas ça. Ça y est tout le temps, c'est pas ce que je me disais. Je veux pas dire de la merde. Voilà, l'indicateur de balle, c'est important. Alors ensuite ce qu'il faudrait savoir, c'est rester appuyé sur le ballon. Moi j'aime pas trop. J'aime pas trop, pourquoi? Parce qu'il faut rester appuyé sur ma barre d'espace. Et voilà, faut rester appuyé. Moi j'aime pas du tout avoir le bouton, le pouce toujours appuyé sur la barre d'espace. C'est assez relou. Donc moi je vous conseille de l'enlever. Vous faites comme vous voulez. Après ça, encore une fois, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc je pense que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, ça m'a fait plaisir de faire un petit tuto là-dessus. Donc il y a beaucoup de gens qui cherchent des paramètres de caméra un petit peu. Et donc voilà. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Normalement, je pense qu'il devrait y avoir une compilation qui devra arriver après cette vidéo. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis ciao tout le monde.